Petit programme, on va partir premièrement sur les Nets. On va parler un petit peu des résultats d'hier soir parce que putain, il y a eu du carton. Oh là là là, il y a eu du carton dans tous les sens. Des grosses perfs individuelles, des grosses perfs collectives. Il y a eu des prolongations, des équipes qui choquent, des joueurs qui choquent. Donc on va revenir assez largement sur ça. Et après, petite aparté sur les Nets, le renouveau des Nets. Jacques Vaughn qui va être coach de l'année peut-être. Enfin, il y a pas mal de choses dont on va pouvoir discuter. Et après, on va continuer avec la partie sauce piquante. L'huile pimentée sur la pizza. On va parler de nos hot takes. Donc ça va être des... Comment on peut appeler ça? Des prédictions risquées? Ouais, c'est bah, on peut appeler ça peut-être pas conclusion hâtive, mais c'est des petites... des prédictions un peu osées. Mais on va dire. piquer des gens, quoi. On peut pas plaire à tout le monde, malheureusement. Franchement, dans les miennes, sur les 15 qu'on va faire là, de la conférence Est, j'ai du positif et du négatif. Et donc, du coup, le dernier match dont on n'a pas encore parlé, Nets Spurs. C'est... Alors, sur le classement, je vais le mettre... 12e victoire. J'ai mis 13, c'est 12. Mais j'anticipe un peu. On anticipe. Ouais, 25-12. T'anticipes le match. Attends, c'est match contre Chicago, le prochain. Ouais, bon. Faudra voir, mais c'est une équipe carrément à leur portée. Hein. Enfin, ils sont vraiment très très forts. Et début de l'année, t'avais encore tous les trucs extra sportifs et l'été qui leur a trotté un peu dans la tête. Là, c'est chaud. Hein. 12 victoires de suite, c'est pas mal. Hein. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas une série comme ça. Le remplacement de Jacques Vaughn, enfin de Steve Nash par Jacques Vaughn, extrêmement bien. Franchement, Ben Simmons, il progresse de match en match. Kevin Durant, Kyrie Irving, mine de rien, tu vois, ça passe inaperçu, mais Kyrie, il met 26 points, je crois, à 11 sur 14. Ouais. Kevin Durant, il a 10 sur 14 aussi. Ah non, mais hier soir, ils nous ont fait le cul. C'est méga propre. Quoi? Je dis hier soir, ils nous ont fait le cul. J'ai pas d'autres. Non, mais j'ai regardé un peu le résumé parce que j'ai pas entièrement vu le match. KD, à chaque fois qu'il prend un tir, il est contesté, il le met. Il y avait rien à faire de toute façon. Ce mec est trop fort sur un terrain de basket. Enfin, ces mecs. Et puis il y avait rien à faire hier soir. En fait, ils ont vraiment une équipe de guerriers, mais c'est toujours la même chose. Là maintenant, c'est super, hein, 12 victoires et tout, c'est trop bien. Va falloir voir un peu sur la totalité de la saison comment ça va se passer. Moi, j'ai confiance, mais c'était un peu la même chose l'année dernière. On se disait putain, ils ont que des beaux role-players, Bruce Brown, Patty Mills, machin. Là, maintenant que ça clique avec les deux superstars et qu'autour les mecs sont super en confiance, va falloir voir si ça va se poursuivre sur l'entièreté de la saison. Parce que au final, au début, c'était pas foufou. Hein. Au début de saison, il était pas fou. Après, ils avaient Steve Nash en coach. Ouais, c'est ça aussi. Et TJ Warren qui est revenu. Non, mais maintenant, ils ont Ben Simmons. Putain, j'ai hâte de voir leur trade deadline. Ça va être pas mal. Hein. J'ai hâte de voir s'ils vont faire des petits trades à la deadline, les Nets. Parce que putain, ils peuvent passer dans une autre dimension s'ils ajoutent le petit ajout là. Ils peuvent mettre une vitesse à toutes les équipes de l'Est. Et il y a un joueur dont on parle pas beaucoup, je trouve, dans ces Nets, mais qui est revenu et qui performe assez bien, c'est TJ Warren. Ouais, de fou, putain. Qui est revenu de blessure. Il a 13 matchs, là, 10 points de moyenne, 3 rebonds, à 55% au tir. Là, hier, il en met 18, à 9 sur 13. Attention au dossier TJ Warren en fin de saison dans le trophée du Six-Man, notamment. Ouais. Mais on se souvient de la bulle, c'était à la bulle où il met 50 et tout, non? Ouais. Avec Indiana. Si, ouais. Quand il a 40 points de moyenne, là, sur la semaine. Ouais, après, il s'est blessé, on l'a pas vu pendant pas mal de temps, mais... C'est un peu comme Ben Simmons, hein, c'est une équipe de mecs qui sont peut-être même pas encore à 100%, tu vois le délire. Donc quand t'arrives après le All-Star Break et tout, les mecs ils seront... Il y a la cohésion de groupe et il y a la forme qui va être à 100%, ça hâte de voir aussi ce que ça va donner ça. Il y a même des joueurs qui progressent alors qu'ils sont jeunes, genre je pense à Yuta Watanabe.
Oui. C'est fou. Putain, aux Raptors, c'était pas la une folie. C'est des petites trouvailles qui mettent bien, putain. Je sais pas s'ils avaient de toute façon, anticipé. le candidat, les Nets, ça va bouger autour de Joe Harris. Ouais. Bah il est encore blessé, hein. Non, il est revenu hier. Ouais, mais Non, il a joué hier. Ouais, il a joué hier, mais je veux dire, il a été. Hier, justement. Il a été encore blessé toute la saison, enfin. Ouais, non, c'est compliqué, surtout quand tu vois justement Non. l'évolution de Watanabe sur le banc. Joe Harris, il a joué T'as Cam 30 matchs. Thomas aussi. Ah, il a joué 30 matchs, Joe Harris. T'as... Bah, c'était récemment alors qu'il était blessé. Ouais, bah il revenait hier soir. Justement, hier soir, c'était son retour. Non, il a été blessé. Là, il a pas joué les 4 matchs d'avant. Et là, il est revenu hier soir. Ouais, il m'a pas fait forte impression, alors j'ai l'impression qu'il avait été absent plus que ça. Ouais, 30 matchs sur. il tourne à 8 points et demi, quoi. 37. Ah, c'est pas le Joe Harris de quand il y avait Jarrett Allen et D'Angelo Russell et que le gars il snipait dans tous les coins. Ouais, c'est vrai que. Ouais. À C'est voir. ça, du coup, t'as Seth Curry qui l'a remplacé dans le 5. Il est relégué sur le banc, mais en même temps, voilà, t'as du Cam Thomas. T'as du TJ Warren qui est aussi là pour scorer. Patty Mills aussi. Et Qu'il lui, a le il contrat, prend plus de 20 millions. Je pense que c'est Ouais. le gros candidat à trade. Hein. Tu le veux pas chez les Spurs? Et mine de rien, chez les Spurs. Non, mais c'est Ouais, le mais genre de ils ont joueur pas qui de- peut aller là-bas. Hein. Un Ils ont pas de vétéran. pick à nous donner, tranquille. Ouais. Alors, idéalement, la Brooklyn, tu vas essayer de chercher un pivot. Ouais. Bah, Claxton n'est pas trop mal quand même. Non, Là, justement, backup. justement, Giroud, il le mettait dans le chat, là, Claxton, ce mec, les années passées, je le trouvais horrible en défense. Aujourd'hui, on en parle en depoy limite. Bah, combien il a de blocs Il est- par il est match? très Il est pas bon, mais du 1-8, coup, c'est un vrai truc que comme ça? derrière lui, Il a 2,5. Quoi? Mais attends, mais j'ai loupé un épisode. Je croyais qu'il avait. Il a 12,8 rebonds et 2,5 contre. Et c'est même pas lui le meilleur contreur de la ligue. À un moment, j'avais vu 1,8. C'était Ah, peut-être il sur a les 10 derniers beaucoup matchs quand il y a eu les stats avec Durant alors. Mais je croyais que j'avais vu 1,8. Ouais. Non, ok. Durant, c'est 1,5, donc il y a moins que c'était KD. Ah bah, de toute façon, les Nets. Il y a Dame, il nous dit on refourgue Nurkic s'ils veulent. Pas sûr que s'ils gagnent, hein, si t'es les Nets. Ah, puis les Blazers, quel intérêt? Ouais. Nurkic, il leur signe. Non, mais là, et tout, tu t'agites Joe Harris. Il y a pas mal d'équipes qui vont dire tiens, tu veux pas nous prendre ça? Ouais. En fait, Franchement, je pense qu'il y en a pas mal qui vont être intéressés. les Nets, il leur faut, comme l'année dernière, ils avaient André Drummond, mais en moins con. Genre un peu plus propre. Parce qu'il faut un mec qui va pas, te faire chier et vouloir toucher tout le temps la balle et il. Pas comme Claxton, mais en backup quoi. Ils ont pas d'intérieur à envoyer aux Hornets? Hornets, bah ils ont Plumlee, Jay Titor et Mark Williams. PJ Washington. Bah, PJ, c'est plus poste 4. Ouais, mais. Ça les intéresse pas, les Nets. Là, Non, les Nets, non. ils veulent se renforcer pour le titre. Miles Turner. Mais bon, non, c'est dur, les Pacers aussi, ils vont jouer le titre. Plumlee, j'en parlais en backup hein, pour Plumlee, attention. Ouais, carrément, bah, je sais pas c'est qui. Oh, franchement, c'est vrai que c'est pas Après, est-ce que évident. tu peux aussi aller chercher un poste 2-3 là, un peu sur les ailes, si tu considères que si Claxton sort, tu peux mettre Ben Simmons ou Kevin Durant en 5. Tu veux qui un mec qui resterait pas. Ouais, c'est chaud. Faut trouver une équipe qui va vouloir lâcher un truc comme ça. Jake Hachimura. Crowder? Ouais, Jake Crowder, mais là pareil, les Suns, à mon avis, ils vont être chiants. C'est le poste de Booker, Joe Harris. Hein. Je décolle en 3, ça y Qui est. a besoin de shoot? Les Lakers? Ouais, t'envoies qui? Ouais, Tu non, le c'est vrai renvoies, qu'en inter... renvoies Wenyen Gabriel. Gabriel. Eh les gars, on n'est pas prêt pour le trade d'Anthony Davis aux Nets contre Joe Harris, Patty Mills Cam Thomas. et des tours de draft. Mais est-ce qu'ils ont encore des tours de draft envoyés, les Nets? Non, je crois pas. Je Parce pense. qu'ils ont tout envoyé aux Rockets, hein? Ah oui, c'est vrai, bah oui, dans le Ah, bah trade ils ont ceux de Philly, non? Ils en ont pas des masses, je crois. Bah, sur le trade d'Arden, je crois qu'ils en récupèrent quelques-uns et que. Mais pas. Ouais. Après, faut voir.
fois, il y a des swaps et Orlando, ça peut être une bonne terre, ouais, nous dit Loris, pour accueillir Joe Harris. Et ils vont prendre qui? Ils vont prendre un jeune là Essayer ou... de choper Mobamba. Terrence Ross. Ouais, Mobamba, ouais. Mobamba, ouais, ou Jonathan Isaac, hop, avant qu'il revienne. Non. Je sais pas si tu vois le titre avec Jonathan Isaac. De faire sortir. Tu viens de faire sortir TJ Warren, tu récupères Jonathan Isaac. Non, mais je sais pas, ils veulent qui? Gary Harris, Terrence Ross. C'est ces joueurs-là que le Magic veut plus à la limite, mais. Limite, Mobamba, c'est mieux parce que... Brooklyn les voudra jamais. Bah, ça sert à rien. Mobamba, ce serait super parce qu'il coûte 10 millions. Il est encore sous contrat jusqu'en 2024. Parce que Jonathan Isaac, c'est un peu 17 millions. Mais les Hornets, il faut leur filer quelque chose. Il faut leur filer. Enfin bon, concernant les Nets. Ouais. Ah, vous les voyez plus performer encore et continuer à grind. Ils sont une victoire des Celtics, hein. Pour moi, ils sont, comme on en parlait entre nous avant, ils sont devenus de nouveau des candidats très crédibles au trône de l'Est. Vraiment. Ouais. Parce que là, à l'Est, t'avais les places fortes Celtics et Milwaukee là, qui se trustaient un peu la première place. Là maintenant, attends, t'as les Nets, t'as Kevin Durant, t'as Kyrie Irving, t'as Ben Simmons. Genre, en termes de star power, t'es au-dessus de Milwaukee et des Celtics, hein. Pour moi. Hein. Peut-être pas des Celtics parce qu'ils ont quand même une. Pour moi. Je veux dire pour moi. Là, Celtics, c'est vrai que ils sont... c'est pas des gueules de stars, hein. Derrick White, Al Ford et tout, c'est vraiment des role-players par excellence. Et puis en vrai de vrai, alors ça se trouve, je vais en faire sursauter plus d'un, mais si Kyrie là dans la forme où il est plus fort que Jaylen Brown. Il est censé être plus fort. D'un côté du terrain. Oui. Oui, c'est sûr. Tu vois, le duo KD-Kyrie, s'il reste comme ça, en l'état, il est plus talentueux et plus... expérimenté. Meilleur que Tatum Brown. Ah bah c'est sûr, KD, tu parles du meilleur scoreur de l'histoire, quoi. Ouais. N'ayons pas peur de le dire. Quand est-ce qu'il y a un net Celtics, là? Est-ce qu'il défend Kyrie après? Il y a un net Celtics quand? Ouais, ça va être intéressant à voir. Mais il y a Xani, il dit clairement en ce moment il est vraiment plus fort que JB, Jaylen Brown. Du coup, Giroud, est-ce qu'il défend Kyrie après? Le 12 janvier. En vrai, je trouve qu'il fait les efforts en ce moment. 12 janvier? Ce sera jamais élite, mais ça passe quoi. Non, moi le 12 janvier j'ai Celtics Pélican. Alors attends. Ah, net Celtics, moi je l'ai le 13, ok, c'est parce que c'est avec l'heure française et l'heure américaine. Ok, en vrai, pourquoi pas. Ça va être un putain de match à suivre. Ça sera un super match. Ouais. Est-ce que ce sera pas le point de confirmation des Nets? Sera opérationnel aussi. J'avoue. Ouais, après faut voir si c'est des équipes à 100% des deux côtés, mais c'est... Les Celtics seront en back-to-back. C'est qui avant? Taper les Pels. Ouais, c'est clair. Attention. Pels. Ouais. Bon, on verra bien. Mais je pense qu'à partir de ce moment-là... Il y a moyen que s'ils perdent contre les Pels, je pense qu'ils lâchent. Ils joueront vraiment bien le match contre les Nets. S'ils le gagnent, je pense que le match contre les Nets, on verra un petit Tatum gêné par une blessure musculaire et... Ça dépendra du classement, pas risque, je pense. Après, on sera encore loin de la fin, donc... Oui. Ouais. Mais ce sera peut-être après, c'est toujours ça se joue. Ouais, de fou. Puis Milwaukee est pas super en forme sur les derniers matchs, donc... Pour l'instant, t'as vraiment le duo qui se dégage un peu. Bon, il y a les Cavs, j'avoue. Ouais. Il y a Donovan, Wilt, Mitchell. On verra dans mes hot takes. Ouais, carrément. De toute façon, on va pouvoir les Nets, Vas-y. On va y aller doucement, hein, mais vous les gars, toi Antoine, du coup, pareil, tu les vois continuer sur cette lancée-là, les Nets ? De toute façon, je sais plus, hier sur Twitter, j'ai vu quelqu'un, alors j'ai oublié qui c'était, mais quelqu'un qui a mis, c'est quoi votre finale, on revient dessus dans 6 mois, j'ai mis Nets Nuggets.
Donc j'y crois, Nets. Les Nuggets. Ah, je sais pas pourquoi. Petite inspi du moment peut-être, mais les Nuggets, pourquoi pas. Et du coup, les Nets, ouais, j'y crois. Hein. Je pense que ça peut bien tourner. Enfin, j'espère. S'il n'y a pas de blessure, je pense qu'il y a moyen, mais c'est un peu ça leur pire ennemi, quoi.